Bonjour cinéphiles, le film live action de Pinocchio, adapté donc du dessin animé du Disney, vient de sortir sur Disney+. Je dois avouer que j'avais complètement zappé la date de sortie, voilà, c'est la vie. J'ai pas vu le film de Disney, de dessin animé, depuis très longtemps. Je l'avais loué au vidéoclub quand j'étais gamin, en VHS. En VHS. Donc voilà, c'est parti, quelques images. Coucou Papounet. Ça perd les paupiètes. Tu es presque un vrai garçon. Qu'est-ce que Pinocchio à la base? À la base, c'est un roman italien sorti en 1881, donc ça date pas de hier, hein, écrit par un certain Carlo Collodi, qui est donc une fable qui a pour but de raconter aux enfants ce que c'est que d'être un enfant obéissant et ce que ce n'est pas d'être un enfant désobéissant. En d'autres mots, soyez des bons petits-enfants, des vrais petits-enfants, sinon, voilà ce qui va vous arriver. Vous allez avoir des sacrés trucs qui vont pas aller. Donc le personnage de Pinocchio dans le roman, je ne l'ai pas lu, je précise, hein, est un personnage qui est, paraît-il, justement assez détestable, parce que les enfants ne doivent pas se reconnaître en lui, ils ne doivent pas se dire « ce gars est cool », au contraire, Pinocchio fait un peu toutes les erreurs, il se laisse avoir, il se laisse embarquer, il se laisse influencer, et le but du livre, c'est de dire, voilà, quand tu te laisses influencer, eh ben, il t'arrive des mésaventures, des choses qui ne vont pas, ça va loin, ça va pas bien. Donc, ton but, c'est justement de réussir à rester sur le droit chemin et d'être un bon petit enfant. Ça, c'est le message du livre, et c'est le message qu'on a eu dans d'autres versions, je pense à la version de 2020 de Garrone, Matteo Garrone, je crois, j'ai plus le prénom, avec Roberto Benigni, qui était une version qui se voulait très proche du livre, et qui justement avait aussi une part super sombre, super dark. J'avais adoré le film, parce que ne connaissant pas, bien qu'évidemment on a tous une image de ce que c'est que Pinocchio, mais ne connaissant pas le livre, j'avais trouvé que cette version avait quelque chose de sombre, quelque chose de violent derrière ce côté féerique. Évidemment, ici, nous sommes chez Disney, et chez Disney, les choses sont un petit peu différentes. Nous avons Robert Zemeckis qui s'attaque à la mise en scène de ce film. Robert Zemeckis, on doit vous le présenter, oui, non, Retour vers le futur, Forrest Gump, on doit vous le présenter. Non, on est d'accord. Donc voilà, Robert Zemeckis, qui, je pense, vu que ses derniers films n'ont pas eu beaucoup de succès, qu'il fait un film de commande, je dis pas forcément que ce soit négatif, mais il fait un film de commande, histoire de se racheter un petit peu peut-être avant de réessayer de faire un film à lui. On avait eu le cas avec Guy Ritchie, hein, qui s'était retrouvé à faire Aladdin pour qu'ensuite il puisse refaire des films un petit peu qu'il voulait après des échecs au box-office. Donc là, il se retrouve dans un film de commande qui sort directement sur Disney+, l'adaptation de Pinocchio. Non pas du livre, non pas d'autres films, mais l'adaptation du dessin animé qui lui-même adapté le livre. Comme je vous ai dit, le dessin animé, je ne l'ai pas trop en tête, donc on va aller par étapes et on va essayer de le comparer un petit peu avec tout ce que je vous ai dit là. Commençons par parler d'un truc assez facile, le visuel. Le visuel est encore une fois magnifique, hein. La représentation du Pinocchio du dessin animé en live action est époustouflante. Visuellement, le film il est très beau, les effets spéciaux sont excellents, etc. Défaut habituel, hélas, du cinéma actuel, j'ai envie de vous dire, c'est que on sent que ce sont trop des effets spéciaux, alors que Pinocchio, ça fait, on CGI, on s'en fout, hein. Mais je veux dire, dans le sens où, par exemple, quand ils sont dans le monstre avec des tentacules, j'ai bien kiffé, quand ils sont dans le monstre, tu vois que c'est filmé totalement sur fond vert, et donc du coup, tu ne ressens pas une certaine... un côté tangible, mais ça c'est bon, ça c'est le cinéma actuel, c'est un grand débat très classique qu'on a souvent, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, par rapport à ce genre de truc, c'est le défaut principal, c'est qu'il y a un côté qui colle pas trop. Après, comme le film a un côté féerique, bah, ça colle avec ce côté justement un petit peu foufou, hein, puisqu'on part d'un truc plutôt réaliste, entre guillemets, pour ensuite aller vers d'autres choses, hein. On commence avec des humains, puis après il y a Pinocchio, puis il y a une fée, puis... Enfin, d'entrée de jeu, il y a Jiminy Cricket, mais je veux dire, on a une espèce de part de réalisme qui va ensuite nous emmener ailleurs. Le film en lui-même, il fait 1h45, et si je le compare à celui de Garrone, justement, j'ai trouvé que il est très simplet, et le problème, c'est que le film, il change un petit peu le point de vue que je vous ai expliqué au début dans le roman. Ça peut faire un peu office de spoil, parce que c'est un petit peu la conclusion à la fin, mais c'est un petit peu important pour comprendre des trucs qui ne matchent pas, justement, dans ce film. C'est que la conclusion veut être différente. D'accord? Bon, je vous le dis, c'est pas vraiment un spoil, puisque c'est plus la construction. Ce film va plutôt nous dire, Pinocchio, il est comme il est, accepte-le. Vous dites, ah ça y est, Disney fait des siennes. Disney fait un peu des siennes. Mais c'est pas forcément un problème, c'est
il voulait un enfant, Geppetto, il a fabriqué cet enfant, c'est son enfant, accepte-le tel qu'il est. C'est un peu comme s'il y a un couple, je sais pas, un enfant qui se révèle être, je sais pas moi, on va dire stéréotype, hein, pour un truc connu, je sais pas, il se révèle être homosexuel, bah accepte-le tel qu'il est. Est-ce que c'est un mauvais message? Pas pour moi, peut-être pour certains, pour moi c'est pas le cas. Pour moi c'est pas un mauvais message, ça. Le problème, c'est que du coup, ça ne colle pas du tout avec tout le reste. Hein, ce que je vous ai expliqué au début. C'est-à-dire, il se laisse influencer pour aller faire du spectacle, enfin du théâtre de marionnettes, plutôt que d'aller à l'école, etc. Et on n'est plus le message n'est plus concordant sur la durée du film. Donc, quand on te dit, il faut qu'il y ait ça, et on te dit le contraire, bah, du coup, l'œuvre perd clairement en cohésion, en force de cohésion, d'ailleurs que peut-être le roman original, parce que je connais en tout cas un Italien qui n'aime pas le roman original, salut voyageur. Je connais en tout cas un qui n'aime pas le roman d'origine, justement de par ce côté moralisateur, mais l'histoire qui est racontée dans le roman va dans le sens de cette moralisation-là. Et si on nous fait une autre morale qui n'est pas la même et qui contredit ce principe-là, qui ne le contredit même pas, c'est juste une autre morale, mais le coup de devenir un vrai petit garçon devient une idée totalement différente. Et bien du coup, l'œuvre perd en force en tant que telle pour devenir une histoire d'aventure, de rebondissement. Voilà. Est-ce que c'est mauvais à ce niveau-là? Non, c'est sympa, c'est féerique, le film est rythmé, 1h45, voilà, il fait son petit taf, et puis voilà, quoi, je veux dire, ouais, non, si c'est comme ça, oui, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand je pense au film de Garrone, qui avait un côté, comme j'ai dit, un peu dark, ça c'est sûr que Disney n'avait pas le même, mais où on a vu d'autres trucs, d'autres machins, où j'ai vraiment ressenti un truc assez fort dans le film, là, je ne peux m'empêcher, et sans avoir lu le livre, qu'on est vraiment à la surface du truc, quoi. Vraiment à la surface du truc, et avec ces contradictions qui font qu'à la fin, tu dis, ouais, mais en fait, tout ça, ça n'en fait que des péripéties qui perdent clairement en valeur. C'est vraiment juste des péripéties. Voilà, c'est juste le défaut principal. Les acteurs, évidemment, je veux parler de Tom Hanks, hein, qui a fait Geppetto et qui le fait plutôt bien. Je pense qu'il le fait, il s'amuse bien, il est bien content et c'est cool pour tout le monde. Voilà, j'ai rien à dire de négatif là-dessus. Comme j'ai dit, le visuel est plutôt bien fait. La mise en scène en elle-même, j'avoue qu'il y a rien qui m'a réellement frappé, hein. Zemeckis, il fait un truc efficace, qui fonctionne, voilà, sans plus. Encore une fois, peut-être le côté studio, d'un côté beaucoup de moyens, mais d'un autre côté, bah, t'es obligé de faire comme ça, hein, quand on sait que Zemeckis, c'est quand même un mec qui a pas mal bossé sur la technologie et tout ça, qui a quand même poussé un petit peu la technologie au cinéma vers l'avant. Voilà, le voir un petit peu encadré comme ça fait un petit peu dommage, mais bon, c'est le contrat qu'on signait avec le film, on savait ce qu'on allait regarder à ce niveau-là. Le film est donc, pour moi, sympa. Je sens le comparer au dessin animé, ce qui est gardé, ce qui n'est pas gardé, les différences, les machins. Mais par contre, et pourtant, il me semble, dans le dessin animé, on m'avait déjà dit que, par exemple, la transformation en âne, tout ça, faisait un peu peur. Là aussi, on essaie de donner un petit côté légèrement léger, très léger. Et comme le but n'est pas le même, bah, toutes les péripéties se cassent un petit peu la gueule au niveau de ce que ça raconte. Ça ne raconte plus rien que juste de l'aventure. Ce qui est déjà pas plus mal en soi, on va pas se plaindre. Voilà en gros ce que je peux dire sur ce film, il se laisse regarder, mais ça manque un petit peu de profondeur et d'un petit truc en plus.